4 types de besoins actuels dans la population occidentale et française en particulier, la seule que je connaisse vraiment, auxquels la franc-maçonnerie est capable d'apporter une réponse. Elle l'apporte en partie avec ce que j'ai dit, mais elle peut l'apporter encore plus. C'est le besoin que peuvent ressentir des hommes et des femmes à la mi-vie, après la mi-vie, de pouvoir unifier tout ce qui est épars réparti en eux. C'est Henri Michaud qui disait « le moi est plusieurs ». Nous sommes tous fragmentés en plusieurs rôles, en plusieurs instances, et l'idée de la vie, c'est de pouvoir rassembler tout cela dans un seul mouvement qui soit le tout, qui lui-même converge vers l'un, pour parler de façon métaphysique. Ce que Kunrat, qui était un alchimiste du XVIe siècle, appelait l'appel pansophique. Moi, je dis que cet appel pansophique, il existe, et il existe chez presque tous les êtres humains. Alors, il peut être compensé par le football, il peut être compensé par la messe le dimanche, il peut être répondu par la franc-maçonnerie, par un champ symbolique qui est complet. Je voudrais d'ailleurs, puisque nous sommes dans une exposition, te montrer une reproduction, une photo qui est tout à fait intéressante, qui s'appelle l'immunité, une photo d'art, et sous laquelle on trouve 3 vers qui sont restés soit en sinuosité profonde, se fier au tout un, sacré, secret à l'œuvre. Voilà. Et bien ça, cet appel pansophique est joliment exprimé dans ce catalogue de l'exposition qui nous entoure. C'est ça l'appel pansophique. Il a été mis en évidence par de nombreux poètes et philosophes. Le second besoin, Édouard, auquel la franc-maçonnerie répond, et dès aujourd'hui, elle peut y répondre, mais elle peut faire encore mieux, c'est de donner un sens à la vie. À une époque où la parcellisation due à la marchandisation des relations entre les êtres humains est de plus en plus patente, on est de plus en plus craquelé, morcelé, divisé, et il nous manque de pouvoir donner un sens à la vie. Il nous manque de plus en plus. Nous n'avons pas de grande cause. Il semblerait même que la grande cause européenne ne soit plus, pour beaucoup de gens, une grande cause alors qu'elle l'a été. Voilà un exemple. Il y a besoin aussi, ce besoin qui traverse l'être humain, qui est un besoin d'aller à l'autre, un besoin que l'on typifie rapidement avec le mot amour, ce besoin d'amour et qui est d'aider la faim, la misère. En France, il y a un nombre très élevé d'hommes et de femmes qui se dévouent, soit en argent, soit en temps, pour des causes difficiles, de misère, de faim, besoin d'action dans le monde, besoin de donner un sens à la vie, besoin d'aider pour que disparaisse la faim et la misère. Et puis le besoin de ce que mon ami et frère, il faut bien que je le dise, Marcel Boldebal, qui a écrit plusieurs livres, appelle le besoin de reliance. Donc besoin de reliance, c'est relier les personnes entre eux, comme on le voit à travers les réseaux. Donc Messenger, Twitter, il faudra bien distinguer, je crois, ce qu'apportent les 3 degrés. La franc-maçonnerie, rappelons-le, à 3 degrés. Apprenti, compagnon et maître. J'ai fait exprès de faire ça. Parce que il va bien falloir comprendre que c'est une taxonomie. Une taxonomie, les 3 degrés, c'est-à-dire que apprenti, c'est le socle le plus large, et quelle que soit la hauteur à laquelle on arrive, on fait toujours le travail de l'apprenti. C'est-à-dire le compagnon a un nouveau travail à faire, qui n'est pas encore bien dit ça, mais un nouveau travail à faire, et quel que soit le travail nouveau qu'il a à faire, il fait toujours le travail de l'apprenti qui est plus large. Et le maître, c'est un maître compagnon apprenti. Ce qu'on appelle une taxonomie. Donc ça, ça rentre dans les mœurs, parce que bien souvent, j'entends des sœurs, des frères dire « Bon, maintenant l'apprentissage est terminé, je me connais moi-même, et puis maintenant je passe au compagnonnage où je vais connaître les autres. » Non, c'est pas comme ça que l'histoire du psychisme humain s'écrit. C'est infiniment plus complexe que cela. Et notamment à dégager la vocation de chacun de ces degrés. Là, je ne veux pas non plus entrer dans le détail. J'aurai peut-être l'occasion en ces lieux de pouvoir expliquer ma pensée, mais bien montrer que le degré d'apprenti, c'est un degré où on nettoie ses conditionnements, ses préjugés, ses a priori, ses stéréotypes, ses duretés, ses facilités, pour pouvoir être un petit peu plus authentique et correspondant mieux à ce que l'on attend d'un homme sage et en libération. Apprenti. Et puis le compagnon va plus vers la réalisation du moi profond, il descend encore un petit peu plus, il ajoute d'autres outils que propose le degré de compagnon, et puis, allant jusqu'au maître, il affronte des problèmes de qu'est-ce que la vie, qu'est-ce que la mort, qui suis-je, où vais-je, etc.
Donc là, on est dans le soi métaphysique, le soi de la fusion.